Construction de losange. Dans cette capsule, nous verrons les caractéristiques du losange ainsi que comment construire un losange. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé qui contiendra l'essentiel de la matière vue dans la capsule. Je vous invite donc à inscrire ces informations sur votre propre feuille résumée que vous pourrez utiliser par la suite comme aide-mémoire lors de vos séances d'exercice et comme feuille d'étude pour votre examen. Premièrement, qu'est-ce que losange? Eh bien, vous savez que le losange, c'est un quadrilatère dont les quatre côtés sont congruents. Les côtés opposés sont parallèles. Les angles opposés sont congruents. Et le losange comporte ce qu'on appelle une petite diagonale et une grande diagonale. Voici la petite diagonale et voici la grande diagonale. Alors, les diagonales sont des segments qui lient les sommets opposés. Et les diagonales se coupent en leur milieu, c'est-à-dire que ce segment est congru à celui-ci et que ce segment est congru à celui-ci. Et voici le milieu des deux segments. Également, les deux diagonales se coupent avec un angle droit. Alors, les deux diagonales sont perpendiculaires. Nous allons voir maintenant comment construire un losange à l'aide de la règle et du compas. Nous allons construire un losange connaissant la mesure de chacune de ces diagonales. La grande diagonale mesurera 8 cm et la petite mesurera 5 cm. Alors, premièrement, on trace la grande diagonale. On trace un segment AC de longueur 8 cm. Et on marque le milieu ici à 4 cm du segment AC. Ensuite, on prend l'équerre pour se tracer un segment perpendiculaire au premier segment parce que les deux diagonales sont perpendiculaires. Ensuite, puisque la petite diagonale mesure 5 cm, eh bien, en divisant 5 par 2, on obtient 2,5 cm et ceci nous aidera à tracer la petite diagonale qui aura deux parties de 2,5 cm de part et d'autre de ce milieu. Alors, on prend la règle et on se prend une mesure de 2,5 cm avec le compas et on trace un petit arc de cercle à 2,5 cm sur notre perpendiculaire. Deux segments congruents. On nomme les extrémités BD qui correspondent à la petite diagonale. Ensuite, on prend la règle et on trace chacun des côtés du losange. Voilà. Petit exercice pour vous. Un cerf-volant est de la forme d'un losange. Sa grande diagonale mesure 75 cm et sa petite 40 cm. Dessinez ce cerf-volant en utilisant l'échelle 1 cm correspond à 10 cm. Alors, petit rappel concernant l'utilisation de l'échelle. Sur notre résumé, nous avions déjà indiqué que lorsqu'on utilise une échelle, eh bien, la mesure de gauche correspond à la mesure sur le plan et la mesure de droite correspond à la mesure dans la réalité. Et pour tracer le dessin, eh bien, on utilise une correspondance ici qui se transforme en proportion. Et à l'aide du produit croisé, on isole la variable, ce qui nous donne la mesure sur le plan. Alors, je vous laisse tracer le cerf-volant. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Alors, sur votre feuille, la mesure de la grande diagonale devrait mesurer 7,5 cm et la petite diagonale devrait mesurer 4 cm. Vous devriez avoir établi les correspondances. 1 cm correspond à 10 cm. Combien de centimètres pour 75 cm pour la grande diagonale? Et la même chose pour la petite diagonale. Et en isolant les variables, on trouve les mesures. Donc, voici le losange que vous devriez avoir sur votre feuille. Sur un plan, on indique généralement les mesures réelles. Mais sur votre plan, la grande diagonale devrait mesurer 7,5 cm et la petite devrait mesurer 4 cm. Voilà. Exercice 2. Amélie peint une bordure formée de plusieurs petits losanges sur une tasse. Ces losanges sont congruents. La grande diagonale des losanges mesure 1,2 cm et la petite 0,8 cm.
Dessinez un de ces losanges en utilisant l'échelle 5 cm correspond à 1 cm. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 2, il fallait calculer les mesures sur le plan. Alors, voici l'échelle, 5 cm correspond à 1 cm. Combien de centimètres pour 1,2 cm dans la réalité et pour 0,8 dans la réalité? On trouvait 6 et 4 cm. Alors, votre losange doit avoir une grande diagonale mesurant 6 cm et une petite mesurant 4 cm. Voilà. Ceci termine la capsule. Voici à nouveau le résumé sur l'échelle. Et vous pouvez également vous dessiner un losange en indiquant la grande diagonale, la petite diagonale, les côtés congruents et les angles congruents 2 à 2. Sur ce, je vous souhaite un bon travail.